À toutes et à tous, bonsoir. Ce lundi 8 septembre marque la pré-rentrée scolaire au Bénin. Dans plusieurs établissements, les enseignants et responsables pédagogiques sont à pied d'œuvre pour préparer la reprise officielle des classes. Quelles sont les activités que prennent en compte cette période de la pré-rentrée? Éléments de réponse dans cet extrait. Dans le planning des activités de la pré-rentrée, aujourd'hui, tous les enseignants ont l'obligation d'être présents, ce qui est déjà le cas là où nous sommes ici, parce que dès votre rentrée dans le complexe, vous allez déjà constater des mouvements dans tous les sens. À part ça, aujourd'hui, autre activité qui est prévue pour aujourd'hui, c'est l'aménagement du complexe. L'aménagement du complexe, il faut apprêter les lieux, que ce soit les salles de classe, les activités concernant le cerclage, que ce soit le cerclage de la cour principale, l'arrière-cour. Le premier conseil des maîtres est également prévu pour aujourd'hui. La distribution des tâches, gestion collégiale et autres. Vous avez constaté que les salles sont ouvertes, les maîtresses sont à pied d'œuvre pour faire le nettoyage. Certes, on ne peut pas tout finir aujourd'hui. Le nettoyage, en ce qui concerne même le nettoyage, bon, on peut continuer ça jusqu'au jeudi. On a enregistré certaines inscriptions. Seulement que c'est la même chose que nous disons toujours. Quand les parents béninois ne voient pas l'effectivité de la rentrée, qu'est-ce que j'appelle l'effectivité de la rentrée? Quand ils ne constatent pas que les enfants ont commencé par débarquer dans les rues avec les tenues kaki ou bien avec les uniformes réservés à chaque établissement privé, ils n'aiment pas bouger. Ils n'aiment pas bouger. Ça là, bon, pour aller encore plus loin, nous sommes à la maternelle où quand les parents viennent, ils viennent seulement prendre les renseignements et ils disent qu'ils veulent d'abord s'occuper des grands frères de ces enfants avant de venir à la maternelle. Sinon, ils viennent, même si c'est à compte-gouttes. Le directeur de l'école primaire publique Sainte-Rita 2B, quant à lui, a un défi à cœur, mettre les bouchées doubles pour un 100% à la fin de l'année. Nous avons commencé la pré-rentrée aujourd'hui. Les parents sont en train de venir, ils viennent pour faire les inscriptions et l'admission des apprenants. Il y a d'autres qui viennent retirer les relevés de CEP pour aller inscrire leurs enfants au collège. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Tout à l'heure, nous allons tenir le premier conseil des maîtres avec les collègues et nous organiser sur comment les activités vont se dérouler convenablement au cours de l'année scolaire pour que tout se passe bien. Je vais bien organiser les activités pédagogiques, bien les coordonner et mettre l'accent sur la rigueur pédagogique, la discipline au niveau des apprenants et l'accompagnement et le suivi parental surtout, pour que les enfants ne se sentent pas laissés à eux-mêmes après les classes, parce que ça là aussi ça compte beaucoup. Donc je pense qu'avec ça, les trois là ensemble, la fin de l'année va donner un résultat très éclatant. Je mettrai le paquet, mettrai les bouchées doubles pour que mon école donne 100% au CEP 2026. Et la performance dans les autres classes de CM jusqu'au CI soit quand même la meilleure. Toujours dans la même veine, comme vous le savez déjà, le lundi prochain, 15 septembre, écoliers et élèves reprennent le chemin des classes pour la rentrée scolaire 2025-2026. À quelques jours de cette rentrée, les écoles mettent les bouchées doubles pour les derniers préparatifs. À l'école primaire publique Sikeno A, tout est mis en place pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Il y a tout un travail à faire, la sensibilisation par le crieur public, le cerclage des lieux, des abords et de l'enceinte de l'école. Il y a tout un travail à faire et d'ores et déjà nous avons commencé par
faire des séances avec les bureaux APE, notre bureau APE, pour que cette semaine de pré-rentrée soit une réussite. La rentrée prochaine se prépare très bien à notre niveau ici. Ensemble avec nos fournisseurs, nous avons déjà commencé par prendre le matériel de travail, à savoir les registres, les cahiers, journaux, les fiches, particulièrement à mon niveau pour avoir un résultat positif à la fin de l'année scolaire. Et il faut faire le point de l'année passée pour voir là où on a failli et là où les enfants ont failli et prendre un nouvel élan. Les enfants sont très faibles en dictée. Il faut que nous commencions dès ce jour à encadrer les enfants des classes des CIEM en dictée pour rehausser un peu le niveau d'études en dictée. Un autre registre à présent, la phase des tests psychotechniques et de composition des épreuves écrites du concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes est reportée à une date ultérieure. Selon le communiqué en date de ce lundi 8 septembre signé par la directrice générale des douanes, Adidjatou Hassan, ce report vise à permettre à tous les candidats n'ayant pas pu se présenter aux épreuves sportives de le faire. Une session supplémentaire sera organisée à l'intention de ces candidats. Les modalités relatives à cette session seront communiquées à partir de demain 9 septembre 2025. À l'issue de la dite session, la liste des candidats retenus sera publiée par voie de communiqué officiel. La directrice générale des douanes, comptant sur la compréhension et la patience de tous les candidats, invite ces derniers à demeurer attentifs aux prochaines annonces. Hors de nos frontières, le deuxième sommet africain sur le climat s'est ouvert ce lundi 8 septembre à Addis Abeba. 45 chefs d'État et plus de 25 000 militaires, représentants d'entreprises et d'institutions sont attendus. Ce sommet de 3 jours vise, entre autres objectifs, à présenter les solutions concrètes en faveur du climat pour le continent africain, à unifier aussi la voix des États en vue de la conférence des parties COP. Cette rencontre est une étape pour clarifier les priorités du continent avant les grands rendez-vous internationaux à venir tels que l'Assemblée générale de l'ONU, le G20 et la COP en fin d'année. À l'issue de ce sommet, les dirigeants africains signeront une déclaration commune pour bien montrer leur unité et leur engagement climatique aux investisseurs et à la communauté internationale. Et c'est la fin de ce 19h30. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube.